Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole des évêques, en compagnie bien entendu de Monseigneur Souchu. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Monseigneur, la rentrée est maintenant achevée. Je voulais revenir d'ailleurs avec vous sur l'objectif principal de cette nouvelle année pastorale qui débute, à savoir le travail en paroisse suite à la consultation de la démarche synodale de l'année dernière. Concrètement, que va-t-il se passer dans nos 35 paroisses d'ici fin mai? Alors le 7 octobre, nous avons eu la réunion des curés, où nous avons effectivement remis en place tout ce processus qui a commencé l'année dernière et qui se terminera, en tout cas ce processus-là, la démarche synodale, donc le 27 mai 2023, la veille de Pentecôte. Donc la première année, j'avais donc demandé aux paroisses de regarder quelle transformation pastorale, quelle conversion concrète elles pouvaient faire. Alors pour différentes circonstances, les choses ont démarré doucement, et donc plutôt que d'arrêter le retour des paroisses en juin, on a dit on va aller jusqu'en décembre. Donc on peut toujours écrire à équipesynodale@diocèse40.fr pour que chaque paroisse dise un petit peu quelle est la conversion pastorale concrète qu'elle a pu choisir. Et puis à partir de là, l'équipe synodale, qui donc fonctionne depuis plus d'1 an maintenant, va faire une sorte de synthèse pour essayer de regrouper un peu les grands thèmes qui reviennent et qu'entre le mois de janvier et le mois de mai, nous puissions déterminer un petit peu quels sont les, disons, 2-3 thèmes importants qui sont nécessaires à travailler pour la transformation pastorale du diocèse. Et tout ça, donc, jusqu'en 2023, le samedi, veille de Pentecôte. Alors, tout est inscrit sur cette feuille de lettres pastorales de rentrée, et donc je vous invite à vous la fournir et la lire et la garder, puisqu'au dos est inscrite l'invitation pour le 27 mai 2023. Comment allez-vous préparer cette rencontre et quelle en sera l'ampleur? Alors le vicaire général a mis en place une petite équipe pour préparer techniquement, on va dire, cette journée. Cette équipe s'est réunie cette semaine, le 12 octobre, pour déjà essayer d'étayer un plan. Voilà. Et donc, puisqu'il s'agit de conclure la démarche synodale, synode, ça veut dire à la fois marcher ensemble et converger ensemble. Donc, il y aura sans doute, dans la matinée, 3 lieux de rencontre qui permettront, dans la journée, de converger tous ensemble vers Notre-Dame de Buglose. On a demandé à ce que chaque paroisse puisse exprimer, alors on verra sous quelle forme, quelle est justement cette conversion pastorale concrète qu'elle a pu choisir. Et puis, cela permettra pour moi de dire où nous en sommes après tout ce travail, de voir quel avenir nous pouvons nous donner pour la transformation pastorale de notre diocèse. Et comme ce sera la veille de Pentecôte, eh bien, il y aura la confirmation des adultes, comme nous le faisons habituellement. Donc tout ça au sanctuaire Notre-Dame de Buglose. Et comme il y a de la place, eh bien, tout le monde est invité. Et l'intérêt des marches du matin, c'est que ce sont normalement des marches un peu par âge, les jeunes, enfin les enfants, avec les parents, les jeunes, et puis les adultes. Voilà, et tout le monde convergera ensemble pour fêter cela. En parallèle de ce qui se vit dans les Landes, pourriez-vous nous dire où en est la consultation pour le synode des évêques de 2023? Alors, c'est que le pape François a souhaité qu'il y ait finalement 3 temps. Un premier temps qui s'est donc terminé, que nous avons vécu l'année dernière, qui s'est ouvert là au mois d'octobre de l'an dernier, donc une consultation de tous les diocèses du monde. Voilà. Et donc cette consultation s'est terminée, disons, en mars-mai. Chaque conférence des évêques a rendu un rapport à Rome à la mi-juin, et début octobre, tous les retours des conférences épiscopales du monde, c'est ça qu'il faut bien réaliser, c'est qui c'est bien pour le monde, ont été analysés pour qu'il y ait une deuxième phase cette année, dite continentale. Mais le document n'arrivera normalement que fin octobre, donc je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que cette phase continentale, certainement, préparera la phase de l'Église universelle au synode universel d'octobre 2023. Le 5 octobre 2021, l'Église recevait avec douleur et stupeur le rapport de la SIAZ. Depuis, de nombreuses choses ont été mises en place. Je pense notamment à l'INIR, je pense au Fonds CELAM, au chemin de transformation de la Conférence des évêques de France. 1 an après, que reste-t-il de ce rapport et surtout comment se poursuit le travail, notamment dans notre diocèse? Alors c'est sûr que nous avons été tous bien secoués. Notre petite cellule d'accueil et d'écoute des personnes victimes
a vraiment été très disponible, à la fois pour accueillir le témoignage des victimes et aussi pour aller rencontrer dans les paroisses les personnes qui souhaitaient parler justement de tout ce qui s'est dit et de ce qu'il faut faire après le rapport de la SIAZ. Dans le diocèse, je voudrais simplement noter quelques points. Le premier, c'est que nous avons établi une charte sur la prévention et sous-titrée la juste distance. Je trouve que c'est intéressant. Cette charte, normalement, est distribuée et distribuable dans tous les lieux où nous accueillons des enfants et des jeunes, enfin des mineurs. J'ai nommé une déléguée à la prévention, Madame Isabelle Faré, qui a constitué une petite équipe et qui a bien l'intention d'aller partout là où il y a des rassemblements de jeunes, réguliers ou exceptionnels, pour faire connaître cette charte et donner un petit peu le sens de ce qu'il faut faire. Nous avons aussi signé un protocole avec les deux parquets, celui de Mont-de-Marsan et celui de Dax, qui permettrait, au cas où il y aurait des difficultés, peut-être d'avancer un petit peu plus vite dans les affaires. Et puis, alors au niveau national, on va en reparler tout à l'heure, il y a 10 commissions qui ont été mises en place par la Conférence des évêques de France sur justement l'exercice du ministère épiscopal, l'exercice du ministère de prêtre, la collaboration des laïcs dans les différents niveaux, pour essayer d'avancer sur tous les points qui étaient nombreux de la SIAZ, et les choses évidemment se projettent le mieux possible. Début novembre, vous participerez bien entendu à la traditionnelle assemblée plénière des évêques à Lourdes pour la fin de l'année. Quels en seront les grands enjeux? Alors, parmi les grands sujets, donc, nous aurons le point sur les 10 commissions qui ont été mises en place, parce qu'il fallait pour chacune des 10 commissions un responsable, au moins un évêque qui participait et plusieurs personnes un petit peu de toute la France qui pouvaient réfléchir à ces questions. Donc on aura un point d'étape. Il y aura aussi un autre point d'étape à travers Nexus, qui est donc l'entreprise, je ne sais pas comment il faut dire exactement, qui nous aide dans la conversion de la conférence des évêques de France. Alors il y a eu entre, disons, mars et septembre, des réunions par province pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait davantage accentuer ce qui se fait en province pour peut-être éviter d'avoir trop de choses au niveau national, mais que ça se reporte sur les provinces. Donc on va voir comment ça va aider la conférence des évêques elle-même à se renouveler. Et puis il y aura aussi une réflexion sur les ministères laïques et notamment celui de catéchiste, parce qu'on trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant à creuser. Et puis l'Assemblée de novembre, c'est toujours l'Assemblée statutaire de l'Union des associations diocésaines, donc il y a les comptes, les finances, voilà. Et pour finir, Monseigneur, à quelques jours de Toussaint, que souhaiteriez-vous dire à nos amis landais? Alors c'est vrai que la Toussaint, c'est les béatitudes, c'est pas la fête des morts, c'est le lendemain que l'on prie pour les morts. Mais il n'empêche que les gens sont très marqués, les jours baissent, les feuilles tombent, tout ça. Et puis dans notre société, on parle beaucoup de la fin de vie. Et donc je trouve que c'est une bonne réflexion pour nous dire on est vivant jusqu'à sa mort, quel que soit l'état dans lequel on est au moment de sa mort. Et donc c'est vraiment l'accompagnement de la personne jusqu'à la mort. Et vous savez qu'on essaye, nous, l'Église catholique, de susciter le développement des soins palliatifs qui permettent d'accompagner vraiment les personnes jusqu'au bout. Et donc c'est un petit peu ce signal à la fois d'espérance et de réflexion que je voudrais donner en fêtant à tous nos auditeurs une bonne fête de Toussaint. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Merci à Julie pour la réalisation et le montage de cette vidéo. Nous nous retrouverons maintenant le 15 novembre. D'ici là, je vous souhaite à tous une très belle fête de Toussaint. À bientôt.